Je voudrais parler aujourd'hui de la première lecture qui est tirée du prophète Jérémie. C'est le début de ce livre. Jérémie qui était destiné à annoncer au peuple la destruction du temple de Jérusalem, la captivité, Babylone, exil. Vous voyez, c'est pas une mission agréable. Alors, c'est la description de la vocation de Jérémie. Le sujet que je voudrais présenter aujourd'hui, en se basant sur cette lecture pendant peut-être 10 minutes, c'est affirmer son identité. Comment affirmer mon identité pour affronter le mur de l'indifférence, en fait, ou la difficulté de la vie en général. Donc c'est un peu le sujet à la limite de la spiritualité chrétienne et la psychologie. Donc on commence à commenter ces passages. Au temps de Josias, la parole du Seigneur me fut adressée. Avant même de te façonner dans le sein de ta mère, je te connaissais. Incroyable. C'est-à-dire que être fort ou avoir une identité en face du monde, ça commence déjà dans le sein maternel. C'est-à-dire, en général, c'est le symbole de toute la préparation de la personnalité qui s'est faite pendant l'enfance. C'est-à-dire, les parents doivent préparer le bateau. J'avais déjà dit ça. Préparer le bateau à voile, munir de tout ce qu'il faut pour naviguer. Et quand on devient adulte, on sort du port pour être capable d'affronter la mer. Donc c'est un peu, voilà, Dieu nous prépare par sa vocation, le destin éternel à être capable de vivre heureux et accomplir sa mission, la vision de ma vie. Dieu, dans le sein de ma mère, m'habite. Donc, il charge de batterie pour être fort, en fait. Être fort. Avec toujours Dieu n'est pas seulement Dieu de fort, mais Dieu accepte aussi nos faiblesses. Avant que tu viennes au jour, je t'ai consacré. Voilà, il y a le mot consécration. Et hier, on avait la fête de la des personnes consacrées au Seigneur. La Chandeleur, c'est le journée mondiale des vocations religieuses. Mais tout le monde est consacré. C'est-à-dire, la consécration, c'est que Dieu accepte toutes les personnes, par sa grâce. C'est-à-dire qu'on n'est pas seulement humain, on est consacré, c'est-à-dire on est habité par Dieu, par la présence de Dieu, par la grâce. C'est deux côtés, deux réalités de l'être humain. Nous sommes humains, biologiques, si je puis dire, mais nous sommes aussi spirituels. Toi, mets ta ceinture. Voilà. La ceinture, dans la Bible, a une signification très profonde. Quand les Israélites, par exemple, sortent d'Égypte, ils doivent porter la ceinture. Mais à l'époque, et déjà à l'époque de Jésus aussi, quand Jésus les envoie en mission, ses apôtres, Jésus, il a dit, ne prenez pas de manteaux, etc., mais mettez la ceinture, quand même. Tous les voyageurs, les marcheurs, devaient avoir des ceintures, parce qu'il n'y avait pas de poche à l'époque. Donc tout l'argent, tout était pendu sur la ceinture. C'est comme être un soldat qui a tous les armes pour faire la route. Donc avoir une ceinture, c'est l'appel peut-être au Jérémie de faire ta route, fais ta vie, les prophètes. Va vers le peuple et fais ta vie. Lève-toi. Voilà. Se lever, c'est le symbole de oser faire un effort
pour changer ma vie, c'est-à-dire pour développer, pour évoluer. L'homme qui est assis et ne fait rien n'évolue pas. Et donc il faut l'effort de toujours oser d'aller un pas vers avant pour avancer ma vie, et surtout la vie spirituelle. Tu diras contre eux, voilà, je dis, Jérémie va parler contre le peuple, contre le roi surtout, et les autorités. Contre tout ce que je t'ordonnerai. C'est sa mission. Mais regardez, Jérémie est rien. Il n'est ni dans le pouvoir religieux, ni laïque. Il est qui, lui? Et il va parler en face des autorités. Donc, quelle est la phrase suivante que Dieu prononce? Ne tremble pas. Vous voyez ça? La peur, devant cette mission, il est naturel que Jérémie avait le droit de ressentir la peur. Mais Dieu dit non. Il n'a aucune raison de trembler. Sinon, c'est moi qui te ferai trembler devant eux. Et là, dans cette phrase, on parle doublement de trembler. Toi, tu ne trembles pas, sinon, si tu trembles, je te ferai trembler. Ça semble être illogique, mais c'est un peu... Il y a un mécanisme psychologique. Surtout les personnes phobiques ont ce mécanisme. C'est-à-dire, plus on a peur, plus on tremble. Avec tous les phénomènes de peur, c'est-à-dire battement du cœur, tachycardie, étouffement, etc., etc. Et plus on a ces phénomènes, plus on a peur. Vous comprenez? C'est un cercle vicieux de la peur. Donc, mais si on fait halte, on dit je ne vais pas trembler, on casse le cercle de la peur. Et parfois la vie est comme ça. Hein. C'est-à-dire on a l'impression que ma vie tremble en rond et rien ne change. Voilà. Donc, pour arrêter, il faut se lever et ne pas trembler. Voilà. Moi, je fais de toi aujourd'hui une ville fortifiée. Regardez, Dieu est capable de transformer un être craintif en une ville fortifiée, c'est-à-dire quelqu'un de fort. Ce n'est pas vrai que si on est depuis toujours faible, on restera toujours faible. C'est pas la volonté de Dieu, ça. Dieu veut qu'on avance, qu'on vainque ses peurs. Voilà. Une colonne de fer, regardez les images que Dieu donne. Ville fortifiée, colonne de fer, un rempart de bronze. Voilà. Oh là là. C'est comme des chars de guerre. Voilà. On est blindés, quoi. On était blindés du Seigneur. Pour faire face à tout le pays. Regardez. Faire face à tout le pays. C'est-à-dire tu es seul peut-être à dire la vérité comme tout un peuple. Au roi de Judée et ses princes. On a la structure du pouvoir là. Et à ses prêtres, c'est-à-dire la structure religieuse, et tout le peuple du pays. Voilà. Et pour finir, regardez, la réaction, je t'annonce la réaction de ces autorités. Ils te combattront. Donc voilà, ça montre que la vie c'est un combat. Et je ne voudrais pas qu'on prenne ce passage que notre vie consiste à avoir des ennemis et combattre des ennemis, des autres personnes. Non. Jésus a transformé ça. Jésus, dans son évangile, dit il n'y a plus d'ennemis. Aimez vos ennemis. Donc, qu'est-ce qui devient ennemi? Ce n'est pas les personnes, mais c'est le mal. Et le mal, il y en a toutes les catégories, mais combattre le mal, surtout le mal qui veut me détruire d'abord. C'est d'être capable d'être fort, de défendre ma vie et faire de ma vie une vie intègre, heureuse, être libre en face des difficultés de sa vie, de notre vie. Il faut dire quand même c'est pas tout le monde qui nous aime. C'est aussi vrai.
Il n'y a pas seulement le mal. Le mal, parfois, il est personnifié. Voilà. Donc, vous voyez, Dieu nous encourage à ne pas avoir peur, d'être fort. C'est lui qui nous donne la force d'affronter les difficultés de la vie et d'évoluer toute la vie.